Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous vous bénissons encore au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour votre attachement à cette chaîne fidèle Ngunza Officiel TV. Cette chaîne qui transforme vos vies, cette chaîne qui vous bénisse, cette chaîne qui vous amène, qui vous rapproche encore de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, vous l'avez choisi avec raison. Nous voulons encore aujourd'hui partager avec vous ce thème très important, un aspect de vie qui y est d'une importance capitale. Bien-aimé, as-tu déjà pris une décision positive dans ta vie? Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 8, les versets 43-48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans. 12 ans de vie. 12 tribus d'Israël. 12 mois de l'année. 12 ans. Chaque jour, cette femme souffrait. Cette femme avait des douleurs. Cette femme était déséquilibrée. Cette femme était stressée. Cette femme était rejetée. Cette femme a tout dépensé. Cette femme était l'objet de moquerie de tout le monde. Cette femme était devenue le sujet de médecins pour s'en profiter de son argent. Cette femme était devenue malheureuse. Une femme qui n'avait plus de valeur. Mais cette femme, en lisant la Bible, elle avait beaucoup d'argent. Elle avait de fortune, donc beaucoup de biens. Mais cette femme a souffert pendant 12 ans. Une année à 12 mois. Si vous prenez 12 fois 12, voyez combien cette femme a souffert, combien de temps. Mais malgré ses efforts, malgré sa bonne volonté, malgré ses moyens, elle n'était pas guérie. Elle a contacté des spécialistes, elle a contacté des généralistes, des médecins spécialistes, des médecins généralistes. J'ose croire même, on l'a amenée chez les charlatans parce qu'elle cherchait la solution, qu'elle soit guérie, qu'elle retrouve la paix, qu'elle soit restaurée et redevienne libre. Mais l'ennemi ne l'a pas permis d'obtenir cette liberté, d'obtenir cette guérison,
d'obtenir cette paix. Et un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle n'était même pas chrétienne. Elle n'était pas, à ce moment-là, elle ne connaissait pas Christ. Je ne pense même pas qu'elle partait au synagogue. D'ailleurs, elle était interdite selon la loi juive. Selon Lévitique, elle était interdite. Elle ne pouvait même pas s'approcher des gens. Mais elle a entendu parler de Jésus. Cette femme a levé l'option. Elle a pris une décision positive. C'est-à-dire, elle s'est fait confiance en elle-même, en soi-même. Elle a compris que maintenant, je n'ai plus besoin que quelqu'un me dise, tel médecin peut te soigner, tel médecin peut te guérir. Si tu vas en Inde, tu rentreras guéri. Si tu vas en Afrique du Sud, tu rentreras guéri. Si tu contactes tel médecin de la RDC, tel spécialiste, tel professeur, tu seras guéri. Bien-aimé, elle a levé l'option de prendre sa propre décision. Pas une mauvaise décision, mais une bonne décision. Non seulement une bonne décision, mais une décision positive. Et elle a dit, maintenant, c'est mon tour de choisir. Qu'elle soit bénie cette femme. Maintenant, c'est mon tour de choisir. Ce n'est plus le temps de suivre les conseils des gens. Ce n'est plus le temps d'écouter les gens. Ce n'est plus le temps d'être guidé par des gens. Mais c'est mon tour de choisir. Je choisis maintenant d'aller vers cet homme dont j'entends parler. Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne vais pas me présenter devant lui. Je vais seulement toucher son habit. Et si je touchais le pan de sa robe, je serai guéri. Et il n'a pas dévoilé son secret. Il a pris la décision. Cette décision l'a motivé. Quand tu prends une décision positive, c'est cette décision-là qui va te motiver. C'est cette décision-là qui va t'encourager. L'Esprit Saint aussi va ancrer en toi, partant de cet esprit positif, pour te dire, voilà, c'est le temps maintenant, tu as choisi un bon camp, tu as levé une bonne option, tu as pris une bonne décision, moi je t'accompagne, moi je t'assiste, moi je suis avec toi. Oui, quand tu prends une bonne décision, la décision d'aller vers Dieu, la décision d'aller vers Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le royaume de Dieu s'élève pour t'assister. Alléluia. Tu comprends? Le royaume de Dieu s'élève pour t'accompagner. Parce que maintenant, le royaume de Dieu est content de toi. Voilà ce que tu dois savoir. Qu'elle n'avait pas de force pendant 12 ans, Seigneur. Elle n'avait plus de force. Je me suis posé cette question-là. Avec quelle force cette femme a étalé jusqu'à toucher Jésus-Christ? Donc c'est le royaume qui l'a accompagné. Quand tu prends une bonne décision, le royaume de Dieu t'accompagne. Elle était faible, bousculée à gauche, bousculée à droite. Mais à chaque fois qu'on le bousculait, qu'on bousculait cette femme, un espace s'est créé. Lorsque tu t'élèves avec une bonne décision, une décision positive, l'espace se crée devant toi. Jésus. À chaque fois qu'elle était bousculée, Dieu créait un espace. La voie s'est créée. Elle avançait. Au lieu d'abandonner, au lieu de se décourager, le Saint-Esprit était là, comme un entraîneur qui dit à son athlète, du courage, avance, tu veux arriver, n'abandonne pas. Cette femme, le Saint-Esprit était là pour l'encourager. Continue, continue, continue. Même si elle était tombée, elle s'est relevée. Elle a percé.
elle a percé, elle a percé, elle a percé, malgré la foule. Pierre dit, les gens te bousculent à gauche, à droite, la foule t'empresse. Comment peux-tu demander qui m'a touché? Donc c'est pour dire que la situation n'était pas facile. Pourquoi toi tu aimes la facilité? Cette femme, aidée par le royaume, est arrivée à atteindre son objectif. Lorsque tu prends une décision positive, une décision constructive, et non une décision destructive, le royaume t'aide à atteindre ton objectif. Elle est arrivée, elle a touché Jésus. Elle a touché Jésus. La Bible dit, au même moment, le sang s'est arrêté. L'hémorragie s'est arrêtée. Jésus a senti une force sortir de lui. Et il s'est arrêté aussi. Il a posé la question de savoir qui m'a touché. Dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arriver à comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie quand tu as rencontré Jésus. Quand tu as touché Jésus. La foule n'avait pas vu, la foule n'avait pas senti, mais Jésus a senti. Les disciples n'avaient pas vu, les disciples n'avaient pas senti, mais Jésus a senti. La foule n'avait pas senti, la foule n'avait pas vu, mais la femme a senti que quelque chose s'est passé dans ma vie. Il y a des choses qui se passent entre toi et Jésus, entre toi seul et Jésus. C'est toi seul qui connais ce que Jésus a fait, et c'est Jésus seul qui connaît ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchez pas que les gens vous stimulent, mais soyez stimulés par le royaume. Soyez stimulés par le Saint-Esprit. Et tu dois comprendre ce que Jésus a fait dans ta vie. Toi, celle qui connais, cette femme, celle assise, que quand j'ai touché Jésus, je suis guéri. Jésus, celle assise, que quelqu'un l'a touché. À la réaction de Pierre, comment peux-tu dire qui m'a touché? Comment peux-tu demander qui m'a touché? Jésus a répondu, j'ai senti une force sortir de moi. Et la femme a compris, la personne qui a touché Jésus dans cette foule, c'est moi. Oh, beaucoup, la foule est là, la foule vient vers Jésus, mais il y a une seule personne qui touche Jésus. Et cette personne, je veux que ça soit toi. Il y a beaucoup de gens qui courent, qui bousculent Jésus de gauche à droite, mais il y a une seule personne qui a touché Jésus. Je veux que cette personne soit toi. Ne sois pas cette personne qui bouscule, ne sois pas cette personne qui empresse, ne sois pas cette foule qui empresse, mais sois cette personne qui touche Jésus. Soyez cette personne qui touche Jésus. Soyez cette personne qui atteint l'objectif. Soyez cette personne-là qui atteint le but. Soyez cette personne qui arrive à son but. Cette femme a atteint son but. Cette femme a atteint son objectif. Elle était l'unique, la seule parmi la foule. L'unique personne a touché Jésus. L'unique. En 2026, soyez cette personne-là qui va toucher Jésus. Soyez cette personne qui va arrêter toute la foule, qui va arrêter le voyage de Jésus pour demander qui m'a touché en 2026. Oh mon Dieu, que ce soit toi, que ce soit moi. Alléluia. Sois cette personne-là. Jésus s'est arrêté. Alors qu'on l'attendait à la maison de Jairus. On l'attendait. Jésus s'est arrêté à cause de cette femme. Même si les gens ne croient pas, même si les gens ne voient pas ce que le Seigneur a fait en toi, mais toi crois. Toi, tu sais que je ne suis plus une femme qui faisait l'hémorragie pendant 12 ans. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, je suis une femme de valeur. Aujourd'hui, je suis un homme de valeur. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je suis élevé. Aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Et cette femme, quand elle a entendu la réponse de Jésus, elle s'est présentée
pour dire, Pierre, ne dérange pas mon Seigneur. La foule, ne dérangez pas, ne vous étonnez pas. Effectivement, il y a une personne qui l'a touché. Cette personne-là, c'est moi. C'est moi. Je veux que tu sois cette personne-là. Et que tu rencontres à Jésus ce que tu as vécu avant, tu sais que tu vivais avant de le toucher ou de la toucher. Et Jésus a lâché la dernière parole. Jésus n'a pas condamné cette femme. Jésus ne va pas te condamner non plus. Jésus a dit à la femme, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvé. Quand tu es en problème, tu prends quelle décision? Quand tu es en difficulté, quelle décision prends-tu? Quand tu perds un membre de la famille, un être cher, quelle décision prends-tu? Quand rien ne marche, quelle décision prends-tu? Toi qui as levé l'option de te tuer, de se pendre, ne te pends pas. Ne te suicide pas, mon frère. Ne te suicide pas, ma soeur, parce que les choses ne marchent pas. Va, touche Jésus. Et tu verras la lumière, les ténèbres changer en lumière, le mal se changer en bien, la tristesse se changer en joie, les deuils se changer en fête. Mon bien-aimé, change ta façon de voir les choses. Prends une décision positive, même si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, même si les choses ne marchent pas, même si tout le monde te rejette. Ne prends pas une mauvaise décision. Prends une bonne décision, celle d'aller vers Jésus et de le toucher. En 2026, sois cette personne qui va toucher Jésus et ta situation va changer. Ta famille sera restaurée. Tes affaires seront restaurées. Je crois, à partir de ce jour-là, cette femme, ses affaires étaient restaurées. Elle est allée encore retrouver son époux, ses enfants. Et elle les a embrassés parce qu'il y a un Jésus qui a dégagé la force pour cette femme. Et la force qui était sortie, Jésus a senti. Partout le passé, il n'a jamais dit qu'une force est sortie de moi. C'est-à-dire que les démons, le cas de la femme était un cas spirituel sérieux. Et il a fallu une force spirituelle supérieure pour la délivrance de cette femme. Bien-aimé, tu as besoin d'une puissance supérieure de l'Éternel pour la délivrance de ta vie, de ta maison, de ta famille. Sois cette personne en 2026 qui va toucher Jésus. Ne soyez pas la foule. Ne soyez pas là pour bousculer, pour empresser, mais sois cette personne qui touche. Pour y arriver, prends une décision positive. Ça t'aidera avec l'impulsion du royaume des cieux pour que tu arrives et que tu retrouves ce que tu as déjà cherché des années et des années. Jésus est solution, mais il faut le toucher. Que le Seigneur te bénisse. Reçois la grâce de Dieu. Amen.